Bonjour, mon nom est Guy, le potager 365, où on cultive des légumes 12 mois par année. Je suis situé sur la rive sud de Montréal, dans la zone 5B. Aujourd'hui, on est le 21 juin. On va parler des attaches pour les tomates. On va parler des plants que j'ai semés, un le 21 mai et l'autre le 1er juin. On va revisiter la cage à tomates, ou plutôt la cage à piment. Que moi, je considère que la cage est mieux adaptée pour les plants de piment que pour les plants de tomates. Mais on peut quand même les modifier un peu et les rendre très utiles pour les tomates. Alors, sans plus perdre de temps, on y va. Là, on est dans le jardin. Les plants de tomates se portent très bien. On a même ici des tomates oranges, c'est-à-dire c'est des tomates Sun Gold qui sont prêtes. Plusieurs grappes en production. Les plants ont tous des tomates dedans. On a des tomates qui sont rendues pas mal grosses. Et on attaque le rougisme, mais naturellement, ça n'ira pas avant le mois de juillet. On a ici des tomates sabartiques qui vont très bien, mais sont en retard par rapport aux autres années. On a eu une semaine de très froid, une semaine de très chaud, une semaine de pluie. Donc la météo n'a pas tellement coopéré. Mon plant de piment va très bien. Il y a plusieurs piments dedans. Ma laitue iceberg pomme bien. Tout est sous contrôle, là. Et suite au décès de mon plant de cocombe, ben, j'en avais semé un autre et là, le plant s'en vient. Alors, on va probablement mettre des tuteurs dedans qu'on verra la semaine prochaine. Je voulais vous parler aussi des attaches. Qu'est-ce que je me sers, moi, pour les tomates? On appelle ça des snips. C'est une petite pince très pointue. J'en ai deux modèles. Un modèle que j'ai pris chez Dollarama, qui est très bonne. Et ceux-là, ben, je les ai eus en cadeau quand j'ai acheté d'autres choses chez Amazon. Je veux vous parler aussi des velcro. Les velcro, ça doit faire 30 ans que j'utilise ça pour attacher les plants de tomates. Là, j'ai pris un des rouleaux, comme ça. Des rouleaux de 50 pieds qu'on peut se procurer chez Canadian Tire pour 6,99 $. Tandis que dans les années passées, pour le même prix, on n'avait même pas la moitié de ça. Alors, les prix ont baissé énormément dans ça. Moi, je les ai coupés en longueur de 6 pouces, donc ça fait 100 par rouleau, 100 velcro par rouleau. Si on les met à 5 pouces, on parle de 120 et à 4 pouces, à 150. Alors, à vous de décider la longueur que vous voulez. J'ai ici mon plant de tomates sabartiques qui a été semé le 1er juillet. Et qui se porte très bien. Maintenant, on va regarder le plant de Paul Big, qui lui a été semé le 21 mai. Là, j'en ai profité pour, disons que premièrement, je me suis aperçu que l'eau se buvait beaucoup trop vite avec 2 mèches. Alors, je suis passé à une mèche, c'est-à-dire que j'ai, sur tous les plants, j'ai enlevé une mèche. Je l'ai laissé là, je ne l'ai pas arraché, mais je l'ai sorti de son trou. Et j'ai fait ça pour tous les plants, et je vais voir si une mèche, c'est assez. Disons que je trouvais que la terre était beaucoup trop mouillée, même dans la période de sécheresse qu'on a eue. Alors, on va voir. Les plants grossissants boivent plus, peut-être qu'il va falloir que je remette la deuxième mèche.
Je me suis aussi aperçu que en perçant le papier d'aluminium, que c'était difficile de contrôler la grosseur du trou. Alors, pour essayer de remédier au problème, ce que j'ai fait, j'ai pris du duct tape et j'ai fait un X dans le duct tape pour insérer la mèche. Alors, le trou n'est pas capable de s'agrandir. On ne sait pas qu'est-ce que ça va faire au long terme. Est-ce que le tape va décoller avec le soleil? On ne sait pas. J'ai aussi, bon, peut-tu appeler ça réinventé? Probablement pas. Mais j'ai retravaillé la cage à tomates. La cage à tomates ici a tout simplement été mise à l'envers. Et ce que ça donne, c'est que le tour de la cage à tomates donne exactement sur le dessus d'une chaudière. Alors, j'ai percé un trou et j'ai percé 3 trous et j'ai mis des tie wraps pour l'attacher. Donc, ça fait une structure qui est très forte. Après ça, j'ai pris le petit rond de la cage à tomates. J'ai coupé dans le milieu et j'ai écartillé. Un coup j'ai fini d'écartiller, je n'étais pas satisfait. J'ai recoupé dans le milieu et j'ai réécartillé. Et là, contrairement aux autres que j'avais modifiées, comme celle-ci, en ajoutant des bouts de bambou, celui-là, j'ai tout simplement pris du duct tape. Rien de plus, rien de moins. Je me suis retrouvé avec un cercle de environ 20 pouces de diamètre. J'ai replié les pics qui vont dans la terre vers le haut pour ne pas me crever un œil. Et si j'avais, c'est pas le cas dans celui-là, mais si j'avais, supposons, un plant de tomates déterminé mais gros, à ce moment-là, je pourrais écartiller ça, faire un autre rond encore plus grand pour accoter les branches du plant de tomates. Alors, les plants de tomates déterminés, il y en a de toutes les grandeurs. Il y en a comme la tomate Red Robin, que le plant vient environ 8 pouces de haut. Le Paul Big et la subarctique qui viennent environ 24 pouces de haut. On a la Primo qui, elle, va devenir facilement à 5 pieds de haut. J'ai ici un Tasty qui, lui, jusqu'ici, est rendu à 4 pieds. Je ne sais pas à quelle hauteur il va aller. C'est la première fois que je le cultive. Alors, les plants de tomates déterminés, il y en a de toutes les grosseurs. Alors, on a pas mal fait le tour pour cette semaine. Alors, si vous avez aimé, donnez-moi un coup de pouce. Abonnez-vous à ma chaîne. Sonnez la cloche pour être avisé des nouvelles vidéos. Et transférez un lien à un ami jardinier. Alors, je vous remercie et on se revoit à la prochaine vidéo.